Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur les espaces numériques de Public Sénat pour votre revue de presse des territoires avec l'essentiel de la presse régionale du jour. Cela fait un mois, jour pour jour, que nous sommes placés en confinement et pour symboliser cet anniversaire, le journal Centre Presse propose une première page spéciale avec les principales unes publiées pendant ce confinement. Un mois avec des doutes, de l'angoisse, mais aussi de l'espoir et de belles actions de solidarité. Plusieurs quotidiens régionaux s'inquiètent de la situation des bars et des restaurants qui resteront fermés après le 11 mai. La descente aux enfers, titre le journal L'Union de Reims. Nos bistrots sont en danger. Cela va être une hécatombe. Prévision très pessimiste à la une du journal Le Parisien. Et en effet, les 210 000 cafés et restaurants du pays, fermés depuis un mois, sont au bord de l'asphyxie. Le ministre de l'économie réunit aujourd'hui la profession pour définir un plan de soutien au secteur. Le chef étoilé Philippe Etchebest, à la tête de son restaurant à Bordeaux, estime qu'au mois d'avril, 70% des restaurateurs ne pourront pas avancer les salaires de leurs employés et qu'après cette crise, 40% des établissements ne rouvriront pas. Son homologue toulousain, le chef Michel Saran, est en colère également. Je le cite, « On se sent abandonné » et il le dit, la gastronomie française se dirige vers un enterrement de première classe. On reste à Toulouse où l'inquiétude concerne également le secteur aérien, fleuron économique de la ville rose. La Dépêche du Midi propose un dossier spécial sur ce risque de crash économique avec un chiffre vertigineux. Les revenus des compagnies aériennes vont baisser de moitié en 2020. Alors à Toulouse, on attend avec impatience le plan de l'État pour sauver Air France. La compagnie emploie 2000 personnes dans la ville rose. En revanche, l'aéroport de Tarbes déborde d'activité durant cette crise, car cet aéroport du Sud-Ouest est spécialisé dans le stockage des avions au sol, avec notamment l'entreprise Tarmac. Cette entreprise reçoit des dizaines et des dizaines de commandes de compagnies aériennes qui veulent ranger leurs avions. Tarmac est même arrivé aujourd'hui à la limite de ses capacités de parking. Parlons maintenant des masques, puisqu'on le sait, Emmanuel Macron a annoncé qu'à partir du 11 mai, chaque Français disposerait d'un masque grand public pour sortir dans la rue, et les territoires s'organisent pour atteindre cet objectif. Dans la Nouvelle République, on apprend que le département du Loir-et-Cher veut produire en un mois 340 000 masques lavables pour ses habitants. Et puis dans les Hauts-de-France, la région fournira gratuitement un masque à chaque habitant. C'est à la une de La Voix du Nord. Le conseil régional, présidé par Xavier Bertrand, a commandé au total 6 millions de masques. Le 11 mai, les seniors resteront confinés car ce sont des personnes à risque. Ils ont d'ailleurs été lourdement frappés par ce coronavirus, d'où la double peine en une du Républicain lorrain ce matin. Et les observateurs se demandent si les seniors pourront supporter ce déconfinement sélectif. Cet isolement des personnes âgées aura des impacts sur la dénutrition et la hausse des dépressions, explique Sandra Wabian, directrice du pôle évaluation et société du CREDOC, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. En tout cas, il y a un senior qui n'est pas prêt de tomber en dépression. Il s'appelle Marcel, il a 98 ans, il réside au foyer de la Couronne, au Creusot, et il donne des cours de gym toutes les semaines depuis le début du confinement. Un portrait à lire dans le journal de Saône-et-Loire. Allez, on va finir cette revue de presse en musique, en hommage au chanteur Christophe qui nous a quittés à l'âge de 74 ans. On l'appelait le couturier de la musique. Dans ma veste de soie rose, je déambule morose. Le crépuscule est grandiose,